Aïe, 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 grosse vague de licenciements. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et c'est une vidéo de dernière minute puisque dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une grosse vague de licenciements à la WWE et pas mal de gros noms ont été licenciés. Et on pense notamment à Braun Strowman et Shayna Baszler. Et du coup c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire à la base, mais je me suis dit que vu les gros noms qui ont été licenciés la nuit dernière, je me sentais obligé d'en parler puisque il y en a un, ça fait la seconde fois qu'il se fait licencier par la WWE. Et on va parler des superstars, des gros noms qui ont été licenciés par la WWE la nuit dernière. Et on va parler de Braun Strowman, car Braun Strowman, ce n'est pas la première fois qu'il se fait licencier par la WWE, car il a été déjà licencié une première fois par la WWE avant de revenir quelques années plus tard. Et le licenciement de Braun Strowman est surprenant tout de même puisqu'il était régulièrement présent à l'écran depuis plusieurs semaines déjà, notamment en étant en rivalité avec Jacob Fatu, qui est une des futures grandes stars à la WWE. Et son match face à Fatu à Saturday Night Main Event en janvier dernier était vraiment... Enfin, si on peut appeler ça un match ou pas, c'était plutôt intéressant en vue de la mise en avant de Jacob Fatu, et Braun Strowman était plus de là pour mettre Jacob Fatu en avant. Et même si ça stagnait pour Braun Strowman depuis quelques temps déjà, Braun Strowman faisait partie des valeurs sûres à la WWE et se rapprochait très régulièrement du main event, sans pour autant toucher le titre, même à part un règne de quelques mois de champion universel il y a quelques années maintenant. Et pour moi, ce licenciement de Braun Strowman me surprend. Et personnellement, moi je ne m'attendais pas du tout à cette vague de licenciement, car la vague de licenciement a eu lieu cette nuit. J'ai été faire un tour sur Twitter et je me suis dit waouh, les gros noms licenciés par la WWE. Oui, il y a des noms je ne m'y attendais pas du tout, notamment déjà Braun Strowman, qui se fait licencier pour la seconde fois. Et du coup, suite au renvoi de Braun Strowman, il reste plus que Eric Rowan comme dernier survivant de la Wyatt Family, qui est encore à la WWE du coup, même si il n'est plus trop à l'écran avec les Wyatt Six, suite à la blessure d'un des membres. Et autre nom qui a été licencié, et là c'est aussi un peu surprenant, plus ou moins on va dire, c'est Shayna Baszler, et Shayna Baszler, elle avait le talent pour devenir un grand nom du roster féminin de la WWE, notamment en 2020 où elle avait dominé totalement l'Elimination Chamber féminin, où elle avait quasiment éliminé tout le monde. Il y avait une opportunité pour le titre féminin de Raw face à Becky Lynch lors de WrestleMania 36, alors qu'on était en pleine pandémie. Et moi personnellement à ce moment-là je m'y attendais à voir Shayna Baszler remporter le titre mondial féminin, vu comment elle a été pushée en 2020 par la WWE et très clairement mise en avant grâce à Becky Lynch notamment. Et la rivalité, je l'avais trouvé incroyable, et depuis pour Shayna Baszler, ça a été vraiment compliqué pour elle, du coup, depuis son opportunité pour le titre féminin de Raw il y a quelques années face à Becky Lynch. Depuis, c'est vraiment devenu très compliqué, où elle a stagné dans la division par équipe féminine, notamment, et aussi dans la mid-card féminine en général, où c'était quand même assez compliqué pour elle, même si on pouvait en attendre plus de Shayna Baszler, en vue de son booking. Mais bon, on peut rien y faire. Et moi, Shayna Baszler licenciée, c'est un nom qui me surprend. Ça me surprend. Et autre nom superstar qui a été licencié, c'est Dakota Kai. Et elle aussi, le licenciement de Dakota Kai, c'est surprenant puisque elle a du charisme, elle a le potentiel, elle est excellente in-ring, Dakota Kai, et qui a mené à la formation d'un match control. Mais le problème à Dakota Kai, c'est qu'elle a souffert de pas mal de ses blessures à répétition ces dernières années, et ça n'a pas vraiment aidé. Mais le fait d'avoir formé Damage Control l'a quand même bien aidé.
Enfin bon, Dakota Kai, hein, vraiment dommage pour elle, hein. Car il y avait mieux à faire avec elle à la WWE, mais bon, voilà. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les amis, hein. Et autres superstars qui ont été licenciés, il y a aussi du côté de NXT, le clan Métaphore, hein, qui a été licencié, donc qui a été séparé, hein, dans un premier temps. Ah, mon nez me gratte, excusez-moi. Ça arrive. Et ce qui fait qu'il y en a, dites-moi si je me trompe, mais il y a 2 membres de Métaphore qui ont été licenciés par la WWE, dont je ne sais plus qui, hein. Et 2 anciens membres de Métaphore désormais qui restent toujours sous contrat à la WWE, précisément à NXT, hein. Et il y a aussi, autre licenciement, il y a aussi Oromen. Enfin, je vais le dire Oromen ça, mais il faisait partie de Métaphore aussi, hein. Ce qui explique pourquoi on a eu le segment avec la séparation de Métaphore, hein. Ce qui pourrait expliquer ça sûrement, hein. Voilà les amis, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et ah oui, j'ai oublié de dire pour ces licenciements, hein. Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai auront une clause de non-compétition de 90 jours, hein. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas signer dans une autre compagnie de catch avant 90 jours, tandis que les superstars de NXT, notamment les Métaphores, enfin je ne sais plus qui, auront 30 jours de clause de non-compétition et ils ne pourront pas signer dans une autre compagnie de catch avant 30 jours. Car la clause de non-concurrence de 90 jours concerne les superstars du roster principal, tandis que la clause de non-concurrence de 30 jours concerne que les superstars de NXT. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous, hein. La vidéo va durer à peu près 5-6 minutes, 7 minutes à peu près, hein. Et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, car il y a des noms licenciés par la WWE qui m'ont vraiment surpris, hein. Enfin, ça m'a vraiment surpris, hein, dans la nuit de vendredi à samedi, hein. Et j'avais vraiment envie d'en parler, hein. Et n'oubliez pas les amis, passez une très très bonne suite de week-end à tous.